Je sais pas. J'ai des petits problèmes avec la connexion Internet des fois, mais non, ça devrait marcher, j'espère, mais dans ta chaîne. Si ça attend que Super. ça. Voilà. Donc, 2 secondes, et voilà. 2 secondes, et on est plus avec Dalet, on est dans le Pâques réveillé. Et on... נכון. בפרק כמה דיומא, מקדש ראשון מפני מאחריו, on est dit, ouais, מפני שהיה בו 3 דברים, עבודת גילולים וגילוי עריות ושפיכות דמים. עבודת גילולים דכתיב, כי קצר המצה משתרע, מהי כי קצר המצה משתרע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כי קצר המצה משתרע עליו, שני רעים כאחד וכולי. Tu veux que je remette la גילוי marque? עריות. Non, c'est pour ça qu'on l'a dit. C'est comme tu veux, enfin on était au milieu, mais bon, c'est pas grave. Ça, on peut faire גילוי עריות, ouais, mais c'est bon, j'ai compris l'esprit. גילוי עריות דכתיב, יען, כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. Donc ça c'est quand elles marchent, elles font du bruit avec leurs pieds. שפירות דמים דכתיב, וגם דם נקי הרבה שפך מנשה מאוד וכולי. לפיכך הקדוש ברוך הוא הביא עליהם 3 פורענויות נגד 3 עבירות שבידם, שנאמר לכן בגללכן ציון שדה תחרש וירושלים לעיים תהיה והר הבית לבימות יער, אבל מקדש שני שאנו בקיאים בהם. Alors juste les 3 choses, c'est Tzion Sadeh Techaresh, donc le territoire sera retourné. Yerushalayim Le'ayim Tiye. Ayam, c'est quoi? Il y a Je crois qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que ça vaut le coup de regarder 2 secondes la Gemara. Je sais que toi, tu secondes enlever parce que tu vas voir la traduction là-bas, on va voir tout, et plutôt que de dire des bêtises, etc., autant tu vas être, regardez, surtout ces 2 clics, attends 1 seconde, je suis en train de faire Yoma, et voilà, j'arrive 9B, et j'arrive, hop, et je vais share screen, 2 secondes, je descends, 10 secondes, je crois, il vaut pas grave. 10 secondes. Ok, attends, je mets là, je fais share screen, 2 secondes. J'arrive. Je vais y arriver, Bah, normalement, ça devrait marcher. Tu vois, elle a acheté le 5 jours. Adam, les villages dictés, ouais, 2 secondes. Tu vois, ce qu'il a sauvé, tu vois, si tu veux, le Maral, il a sauté une partie de la Gemara, où la Gemara dit en fait ils étaient des Rechaïm, mais ils avaient confiance en Hachem. En disant, tu vois, Hachem, et ça, c'est un gros truc, tu vois, c'est pas chouette, cette histoire. Tu vois, c'est parce que tout ça, le Gemara, tu vois, il y a des plein de roulés que le Maral, il a sauté, que, tu vois, bref, mais tu vois, mais si tu veux, je scroll un tout petit peu up. Alors, je scroll un tout petit peu up sur ça. Tu vois, c'est parce que tu vois, la Gemara dit, Aval Mikdash, okay, c'est la suite. Ouais, ça, c'est avant, c'est Mikdash, tu vois, c'est lui, en fait, tu vois, parce que dans la Gemara, tu vois, ça vers cette histoire des trois Onashim. Je suis avec vous. Ouais, non, tu vois, en fait, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, viens, je reprends par de Shfichut Damim. On reprend par de Shfichut Damim. Tu vois, Shfichut Damim, Dietiv et Gam Dan Naki, Shafach Ménager, Arbe Meod. On était même avant. Tu veux prendre avant, toi, parce que, en fait, l'ordre dans lequel lui, il a ramené, le Maharal, c'est pas vraiment comme c'est marqué chez nous, quoi. Ah, ok. Je pense, tu vois, puisque tu vois, chez nous, en fait, il y a marqué, tu vois, chez nous, il y a marqué Shfichut Damim. Il avait une autre guerre, ça. Ouais, viens, on fait campagne de Shfichut Damim, tu vois, parce que la semaine dernière, on avait fait déjà jusqu'à, tu vois, Shfichut Damim Dirtiv. Attends, excuse-moi, Shfichut Damim, je te laisse y arriver, Shfichut Damim, excuse-moi. Vas-y, tu veux dire? Shfichut Damim Dirtiv. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מלא את ירושלים פה לפה. Ouais, ça veut dire il a rempli Jérusalem de sang d'un bout à l'autre. Et
Tu vois, et après ça, tu vois, voilà. Donc ça, tu vois, parce que Guido et Arot, on avait déjà fait, Avodah Zarah, je pense qu'on a déjà fait aussi, ou, tu vois, c'est juste avant. Ça, c'est quand la Gemara, elle parle, tu vois, si je scroll up, tu vois, pour montrer un peu ce qui se passe avant. Tu vois, tu vois, ça, c'était Guido et Arayot. Avodah Zarah, je pense qu'on l'avait fait tout avant. Tu vois, on a fait tout ça. Donc maintenant, on a recollé le goût. Donc, il y a le goût d'Amim. Et ensuite, la Gemara, d'après nous, dans notre garça à nous, elle passe sur Mikdash Sheni. Elle dit Mikdash Sheni, Shayoskim Batorah, Mitzvot, Gul Chassadim, tu vois, avec Nema Harav. Donc, alors, juste, le Maharal, il rajoute ce que c'est que les trois conséquences. Peut-être que les trois conséquences, elles arrivent après? Non, elles arrivent juste après, exactement. C'est ce que je te dis. C'est que tu vois, chez nous, Mikdash Sheni, il est intercepté entre les deux. Tu fais l'intercalage. Ok. Aval Mikdash Sheni, Sheanu Beki'im Ba'em, Sheayu Oskim Betorah, Uvmitzvot, Uvmilut Rasadim, Mipnei Macharav, Mipnei Sheaita Bo Sinat Chinam. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלושה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. Donc, Agma, elle explique, tu vois, donc après ça, c'est chez nous, tu vois, les trois xérotes, elles sont après, tu vois, je sais pas si tu vois le script, tu vois, chez nous, il y a marqué, tu vois, c'est complètement une garça différente, hein. Déjà, tu vois, il y a marqué chez nous, Mikdasheni, Shayu, Askim, Batorah, Vamitzvot, Gunot Chasedim, Mipnei Machara, Mipnei Shaida, Bosinat Chinam, et maintenant, chez Shkula, Sinat Chinam, Kenegat Shalosh Averot, tu vois, Avodah Zarah, Gilo Yarot, Shukut Damim, ça, c'est tu vois, ça, c'est la Gemara chez nous. Ensuite, tu vois, la Gemara chez nous, déjà, c'est pas vraiment le même lachon, qu'il y a pas marqué Ayou Bekim. Ensuite, la Gemara chez nous, elle rajoute Rechaim Ayou et Rachetalou Bitronam Bakadash Baruchou, donne le Mikdash Rishon. Le Mikdash Rishon, ils avaient Bitachon d'Hachem, malgré le fait qu'ils faisaient les trois Averot. Dictive Racher Beshoka Dishpotou, Vechoanea Bimchir Yohu, ça veut dire voilà, que tout le monde était dans la corruption. Via Vakesef Yeksomu, Valachem Ishanu, les morts, Allo Hachem Bikirbeno, Lotavu Alenura. Ça veut dire ils avaient confiance en Hachem. Malgré le fait qu'ils faisaient Gilou Arayot, Shuruttamim et Avodah Zarah, Hachem, ils avaient confiance en Hachem, qu'Hachem il allait les aider parce que voilà, on est des Juifs, parce qu'on a le Beth Amikdash à l'intérieur de nous, donc ça va nous sauver. Et c'est sur ça que l'Agma elle ramène l'histoire des trois punitions, tu vois. Et Firach Hevi Alem Akadosh Baruch Hu Shalosh Gezerot, Keneged Shalosh Averot Shebi Adam, Shenehemar Lachen Biglalchem Tzion Sadeh Techaresh, Ubirushalayim Ayin Tiyeh, Vahabait Levamot Yar. Et alors, tu vois, la traduction en anglais, ce serait quoi? Therefore, due to you, Zion will be plowed as a field. Jerusalem will become heaps of ruins. C'est Iyin, ça serait des ruines. And the temple of God will be like a shrine in the wood. Voilà, donc ça veut dire shrine, je sais pas, ouais, ça veut dire, c'est assez bizarre, hein, ça veut dire Jérusalem, Sion, ça sera labouré comme un champ. Jérusalem, ça va devenir un tas de ruines. Et le temple va devenir comme une sorte de bama, ça veut dire une sorte de temple, mais ça veut dire d'hôtel, mais d'hôtel dans les champs. Tu vois, tu vois, je sais pas en fait, tu vois, c'est quoi ces trois, tu vois, ça veut dire ces trois. Tu veux que je remette le texte de la Gemara d'abord en anglais? Ouais. Je vais essayer de scroll up, tu vois, j'ai un peu du mal, je suis pas habitué à jouer avec ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça c'est le texte de la Gemara. Tu vois, ça c'est quand on parle sur les trois punitions, et on te dit ça, tu vois, c'est les trois punitions, c'est Sion, Sadet, Haresh, Yerushalayim, Iyin, Tiyeh, Varbait, Nevamot, Yar. C'est Jérusalem sera labouré comme un champ. Sion sera labouré comme un champ. Sion, a priori, c'est plus petit que Jérusalem. Sion, a priori, c'est le Rabaït ou un truc comme ça. Mais je pense que tu vois, mais bon, c'est un peu difficile. Tu vois, Sion, ça va être RH, Yerushalayim. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est par rapport aux trois Averot. Je pense que lui, il va en parler par la suite. Mais en tous les cas, en tous les cas, lors de l'Agmara, il est différent, tu vois, ça c'est sûr. Et voilà. Et ensuite, tu vois, l'Agmara, elle pose la question que lui ramène, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'avance, c'est bon?
C'est-à-dire dans la Gemara, j'ai envie tu vois, des scroll down la Gemara, tu vois, parce que c'est. Tu vois, donc, la Gemara demande Bamikdash Rishon lo haya basinat chinam. Ça veut dire, parce que la Gemara semble dire, voilà, que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, a été détruit à cause des 3 Averot. Donc, comme s'il n'y avait pas de sinat chinam, ça, c'est le Maral, il ramène ça. Vaketiv Megouré El Cherev Ayou et Ami Lachen Sefok El Yarech. Ça veut dire Megouré El Cherev. Ils avaient peur, les craintes de normalement Megourim, ça veut dire normalement la gourde, c'est la Gor Moav, une Péné, je sais pas quoi, une Péné Israël, c'est-à-dire avoir peur. Mais ici, donc l'agma a fait un rachat par rapport à ça, mais ça veut dire il y avait la crainte du glaive dans mon peuple. C'est pour ça que c'est Fok Yarer, c'est pour ça qu'on frappe sur les jambes. C'est pour ça qu'il y a la destruction. Tu vois, à l'époque, c'était un signe de douleur. Les gens étaient frappés sur les jambes quand il y avait un deuil ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le passouk dans Ézéchiel. Et Vamar Rabbi Eliezer, j'imagine, ou Vamar Rabbi Eliezer, Elou Bene Adam Sheochlin Veshotim Zeimze. Ça veut dire que pour Megourer, avec moi, je fais une rachat entre Megourer, c'est-à-dire ceux qui habitent ensemble, tu vois. Donc, c'est des gens qui mangeaient, qui buvaient ensemble, qui étaient aussi les meilleurs amis du monde, comme ils font frérot, comme maintenant la vinaigre du sentier. Mais en fait, ils s'entretuaient, chacun tu vois, en disant du mal de l'autre et en faisant des arnaques, tu vois, ça veut dire, ils se donnaient des coups de poignard dans le dos, tu vois, voilà, avec les épées qu'ils avaient dans leur langue. Ok, alors ça veut dire, donc la question d'Agma, c'est de dire comment est-ce qu'on peut dire que dans le premier Beth Amikdash, comme si ils avaient Gilou Arayot, Shurut Damim, Avodazara, et que c'est moins grave d'une certaine manière que la Sinat Chinam, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, l'exil dure plus longtemps, mais et donc voilà, dans le premier Beth Amikdash, il y avait aussi la Sinat Chinam a priori, et sur ça l'Agma a dit non, ça c'était uniquement chez les élites. Aïb, Bénessi, Israël, Aval. Ça veut dire que ça veut dire la corruption, ça veut dire comment dire, la haine, voilà, le fait voilà, c'était la haine telle qu'elle est décrite qui est dans le cœur, c'est-à-dire en fait l'hypocrisie avec les magouilles derrière et les poignardages dans le dos. C'était uniquement dans les élites, c'était pas pour le peuple, la majorité du peuple. Eux, ils avaient Gilouy Arayot, c'est-à-dire s'ils avaient un problème, ils faisaient Gilouy Arayot, ils faisaient coup de damim, ils tuaient la personne en face, ça veut dire il y avait de la criminalité, il y avait des meurtres, etc. Mais en fait, ils ne faisaient pas des couvages, quoi. Ils ne faisaient pas voilà, ça veut dire, ils faisaient pas des arnaques, tu vois, ils ne faisaient pas de l'hypocrisie, etc. C'est marrant, vous dites quand il y avait un problème. Oui, c'est-à-dire dans l'histoire, c'est que s'ils avaient un problème entre eux, ils réglaient ça, voilà, ils prenaient un flingue et ils tirent, tu vois, c'est tout, tu vois, c'était. Et si tu veux, vous voyez pas tout ça comme des sortes de vices culturellement installés? Ouais, tu vois, l'agma semble dire que c'est pas les mêmes, tu vois. Si tu dis ça, tu vois, entre le premier temple et le deuxième. Ça peut être culturellement installé, mais c'est comme on va dire la drogue. Ça peut être que réservé à une élite. Ouais, et que les gens du peuple, ils n'avaient pas cette propension à mal parler. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'ils étaient honnêtes, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, est-ce que l'agma, elle veut dire, la différence entre le premier temple et le deuxième temple, c'est que dans le premier temple, il y avait Gilou Yarayot, Shurut Damim et Avodazara. Donc, ils sont d'avérances graves. Mais d'un autre côté, tu vois, parce que ce que tu as bien opposé en disant qu'il n'y avait pas de sinatrinam, c'est que sinatrinam, c'est ce que c'est décrit ici par l'agmara comme de l'hypocrisie. Et tu vois, ça veut dire une manière après ça, tu vois, de faire tu vois, c'est comme il dit, tout le monde se disait, ah, t'es mon copain, et puis après, il lui faisait des arnaques avec, tu vois, Becherev chez Befiem. La Gemara, par la suite, elle va donner, pas dans Yoma, mais dans les Ikrines, elle donne des exemples de ça, où, tu vois, il y avait des gens, si tu veux, ils utilisaient la loi, tu vois, pour faire des coups pendables, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, comment la Gemara ramène une histoire tu vois, d'un type en fait, qui était un type qui avait un patron, qui avait un employé qui travaillait pour lui, et que en fait, sa femme, elle était, tu vois, grosso modo, et que, en fait, tu vois, l'employé voulait se mettre avec sa femme, et sa femme, elle voulait se mettre avec l'employé, et qu'en fait, ils font toute une magouille pour, en fait, lui extorquer tout son argent, et finalement, tu vois, ça termine que le type, tu vois, le patron, il est destitué, on lui prend tout son argent, sa femme, elle se marie avec son employé, et tout ça, mais que tout était légal, et que, si tu veux, lui, il pouvait rien faire.
Elle donne plein d'exemples. Quand tu regardes dans Gittin, c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est que les types, tu vois, la Gemara, ici, tu vois que la différence entre le premier temple et le deuxième temple, au niveau du peuple, c'était que dans le premier temple, si tu veux, le mec, il avait un problème avec quelqu'un, il va lui casser la gueule, ou il va prendre un flingue, il va le tuer, il va tuer le coup de damim. C'était, voilà. Et ça, c'était moins grave, si tu veux, que dans le deuxième temple, où c'était tout dans l'hypocrisie, dans les magouilles, tu vois, dans les coups bas, les trucs comme ça, tu vois. Et c'est ce qu'elle dit. Donc, c'est pour ça que la Gemara a dit que dans le premier temple, ça existait déjà, mais c'était que les élites. Et donc, c'est pas ça la cause de la destruction. Tu vois, c'est ça ce qu'elle te dit, tu vois. C'est ça ce que. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de travers sociaux, mais on parle de problèmes presque juridiques qui ont été institués et qui font que peut-être la loi du talion, elle était possible dans le premier temple, et que dans le deuxième temple, il y avait des subterfuges juridiques pour pouvoir aller voilà, pour faire des magouilles. Tu vois, c'est-à-dire surtout pour faire des magouilles et pour être immoral, quoi. Si tu veux, l'idée, c'est que quand tu regardes dans le deuxième temple, la Gemara, quand elle décrit dans les Zikkin, etc., si tu veux, même quand tu regardes l'histoire qui est super, parce que la première histoire qui est ramenée dans Gittin, c'est comme ça ou par comme ça, etc., et tu vas être reconnu. Mais quand avec l'histoire du type qui a mis un défaut dans le Corban et toute cette histoire, et en fait, ce qui est intéressant, ça, c'est la première histoire, mais toutes les histoires qui suivent, ce que tu découvres, c'est que jamais, en fait, personne n'enfreint la halakha. Si tu veux, tout le monde est réglo. Tu vois, tout le monde cher. Tu vois, ça veut dire tout le monde est pourri moralement, mais ça veut dire on utilise la halakha pour, tu vois, pour détruire l'autre, pour détruire le temple, pour faire ce que tu veux, tu vois. Ça veut dire le Rosh Hashanah qui dit on est obligé on peut pas tuer, on peut pas faire ci, on peut pas faire cette décision, on peut pas amener le korban parce que ci, parce que ça. En fait, il suit la halakha. Et tu vois, comme ça, lui il dit voilà, lui aussi il fait rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un petit défaut sur une paupière d'un animal et c'est tout. Et il dit voilà, moi j'ai rien fait. Et tu vois, tout le monde, et c'est comme ça. Et la Gemara ramène plein d'autres histoires. Je dis où les gens, grosso modo, ils font des magouilles. Ça, c'est la plus grosse parce que si tu veux, c'est là où il y a le plus de drame humain derrière. Mais en fait, il y a plus d'autres. Il y a d'autres, tu vois. C'est-à-dire, la Gemara va ramener que des histoires comme ça dans Gittin quand elle parle de la destruction du deuxième temple, où les gens, en fait, ils utilisaient la halakha. Tu vois, tout était appuyé à halakha. On utilisait le beddin, on utilisait la halakha pour, tu vois, des fins immorales. Et si tu veux, la victime, elle est encore plus, tu vois, c'est encore plus grave parce que la victime des magouilles, quoi, elle pouvait rien faire parce qu'elle se disait, voilà, en fait, tu vois, c'est-à-dire, ils ont la loi de leur côté, la Torah, elle est de la côté du mauvais, quoi, puisqu'ils ont su utiliser la loi, tu vois, etc. pour ça, tu vois. Et c'est ça, tu vois, et voilà, ça c'était dans le deuxième temple, tu vois, c'est ça ce que la Gemara dit. Il semblerait que dans le premier temple, il n'y avait pas ça. Ça veut dire, le type, il disait, OK, la loi, c'était la loi. Il n'y avait pas, si tu veux, une instrumentalisation de la Torah ou de la halakha pour faire le mal, quoi. Et que ça, si tu veux, c'était plus grave. Ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est ça ce qui est marqué, tu vois, c'est ça ce que la Gemara semble dire ici, tu vois, ça veut dire les gens, ils faisaient, tu vois, ils mangeaient ensemble, ils trucs, ils se poignardaient dans le dos, mais en réalité, tu vois, Becherev chez Bilishonam, avec, si tu veux, le glaive qu'il y a dans tu vois, dans leur bouche, dans le sens où, tu vois, ils faisaient pas tu vois, légalement, ils faisaient rien de mal, si tu veux, légalement, ils étaient pas, voilà, ils avaient, tu vois, ils avaient les mains propres, on pouvait rien faire, tu vois. Tu vois, donc c'est ce que l'Agma, elle décrit dans Gittin. C'est ça la sinatrinam. Sinatrinam, tu vois, c'est quelque chose, ça veut dire en fait que légalement, tu es complètement clean et moralement, tu es complètement pourri. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que dans l'époque de, comment dire, de Acha, ça veut dire du premier temple, les gens, en fait, tu vois, ils étaient légalement coupables. Tu vois, ils faisaient la Avera, ils vont tuer quelqu'un, ils vont truquer, tu vois, ils vont faire la Vodazara, ils vont voler, et je sais pas, Gilou et Hayot, ils vont faire la Avera, mais au moins, tu vois, ça veut dire ils sont conscients qu'ils font une Avera. Ils disent, Hachem, il va nous pardonner. C'est ce que la Gemara te dit, tu vois. Ils avaient confiance en Hachem en disant, ouais, c'est pas grave, on fait le mal, mais Hachem, il me pardonne, Hachem, il me comprend. Mais ils savaient qu'ils faisaient mal. Mais si tu veux, c'était pas si tu veux, la différence, c'est que dans le premier temple, c'était Hachem qui était instrumentalisé. En disant, voilà, Hachem, il nous aime, Hachem, il a le Beth Amikdash, on est des juifs, tu vois, ça veut dire, on est humain, c'est normal, voilà, je sais pas, par exemple, tu vois, imaginons, dans le premier temple, un cas normal, c'est le type, et sa femme, elle le trompe avec un autre,
bah lui il va, il tue la personne, tu vois, avec qui sa femme l'a trompé. Tu vois, ça a l'air d'être le seul truc, tu vois, du Gilou Arayot, je suis écoute Damim, et l'idée c'est de dire ouais, j'ai rien fait de mal, ça veut dire voilà, Hachem il me comprend, tu vois, et tu vois, tout le monde s'entretuait, tout le monde faisait du Gilou Arayot, tu vois, c'était ça, tu vois, c'était pas, il n'y avait pas une nécessité de se justifier en disant je vais faire des magouilles pour, tu vois, pour lui prendre sa femme, pour faire ci, pour faire ça, tu vois, c'était ça l'idée, tu vois, ils étaient Rechaïm, mais ils avaient confiance en Hachem. Et c'était une erreur, tu vois, tu vois, c'était une faute. Mais c'était d'une certaine manière une faute moins grave que d'instrumentaliser la loi, quoi. On a l'impression d'instrumentaliser la loi, c'est beaucoup plus pire que d'instrumentaliser la émouna qu'on a en Hachem, tu vois. Mais si tu veux, c'est ça la différence. Tu vois, je suis Asinat Kriyam, ça veut dire que ça veut dire que c'est dans le cœur, ça veut dire dans le sens que moralement, t'es nickel. Ça veut dire le type, tu vois, je veux dire, pardon, légalement, t'es nickel. Légalement, t'es nickel. Ça veut dire, tu vas manger chez quelqu'un, tu écoutes tous ces trucs de business et tout ça, hop, tu vas faire, toi, le même business moins cher avec la Chine, tu lui sapes complètement tout ça par NASA. Et ça, tu vois, ça veut dire, et ça, si tu veux, c'est ça ce que ça veut dire, Docrim, Bilshonatem, je sais pas, que seulement d'être son ami pour, en fait, avoir des informations, par exemple, je donne un exemple, mais qui est décrit, cette histoire, elle existe, tu vois, dans la Gemara. Et comme ça, après, le type, il perd tout son business, et toi, tu récupères toute sa thune, mais t'as rien fait de mal, tu vois. T'as été mangé chez lui. tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, tu vois, c'est ça la différence entre Beit Rishon et Beit Sheni, tu vois. Et tu vois, c'est ça. Et, voilà. Et la Gemara dit que dans le Beit Rishon, ça existait aussi, mais qu'au niveau des élites. Ça veut dire, les élites, par exemple, un prince de tribu, il n'allait pas tuer quelqu'un, tu vois, avec une épée comme ça. Il allait, lui, entre eux, les princes, ils se faisaient des magouilles, ils se faisaient des coups dans le dos, etc. Mais le peuple, lui, il n'avait pas cette hypocrisie, ce raffinement de vouloir instrumentaliser la loi. Ils étaient dans la passion pour la voie d'Azara, la passion pour le Gilouï Arayot, la passion pour le crime. Tu vois, voilà, c'était passionnel, c'était pas intellectualisé, quoi. Donc, il me disait, Hachem va nous pardonner parce qu'on est humain, tu vois. C'est ça, les deux Betamikdash tels que c'est écrit ici, tu vois. Tu vois, c'est ce que tu veux dire. Tu vois, c'est ce que l'Agma a dit que tu vois, ça veut dire, il y avait que les élites, eux, ils étaient hypocrites et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est ce que l'Agma dit, ah oui, bin siye Israël là-bas. Dans le premier temple, cette hypocrisie, cette instrumentalisation de la loi, cette pourriture morale qui ne voulait pas s'admettre, tu vois. Dictive Zag Velel Ben Adam qui a été Bahami, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que ça c'était parmi le cri et pleurs parce qu'il y avait ça dans mon peuple, dans le premier temple. Betania Zag Velel Ben Adam, Yachol Lakol, Tamul Lomar, Ehi Bechol Nessiye Israël. C'était uniquement, ça veut dire, c'était une corruption des élites. C'est comme je te dis, c'est que dans le premier temple, on a l'impression, ça veut dire, il y avait Ishaïa, c'est sûr qu'il parle de la corruption des élites, mais la corruption des élites, c'est une corruption morale, alors que le peuple, lui, il est simplement corrompu parce que, en fait, si tu veux, il est dans la passion, parce qu'en fait, à mon avis, c'est comme la structure de l'État, elle était complètement corrompue, donc les gens, si tu veux, ils deviennent sauvages, quoi. C'est un peu comme tu vois en France, quoi. Tu vois, il y a la corruption à mort, je sais pas comment c'est en Israël. Mais dans toutes les sociétés du monde, il y a une responsabilité très forte des élites. C'est ça, mais s'ils sont corrompus en moralement. réalité, les élites, c'est aussi ce qu'on dit sur le mari de, comment il s'appelle, de Ruth Moabia, son frère et son père. Ouais, peut-être, tu vois. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, eux, ils n'ont pas fait aucun. Là aussi, tu peux dire, quand tu regardes, tu vois, par exemple, la famille de Ruth et Moabia, pour venir, si tu fais un lien avec la paracha, eux, en fait, techniquement, ils n'avaient fait aussi aucune avéra, a priori, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? On leur demandait de la Zdaka, tu vas à l'extérieur d'Israël, tu vois, c'est tout. Tu vois, j'ai déménagé. Après, c'est même quand ils se mettent avec des goyotes, tu vois, comme on a dit, ça veut dire, il y a plein de raisons comment est-ce que c'était possible, tu vois, c'est que les mecs, ils disent parce que, tu vois, c'est des guerres toshav. Et en fait, tu vois, c'est possible que c'est permis de se marier avec une guerre toshav. Et donc, il y avait, hiérarchiquement parlant, il n'y avait pas d'interdit, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme tu vois, j'ai marqué dans mon livre, tu vois, qu'en fait, hiérarchiquement, en fait, c'est pas du tout sûr qu'il y a un interdit de se marier avec une arabe, tu vois, parce qu'ils ont un digne de guerre toshav. Mais ça veut dire, voilà, tu vois, le pied à la règle, pas de problème. Mais ça veut dire, voilà, c'était que moralement, ils étaient pourris, tu vois. Mais l'idée, à part ça, c'est que quand il y a une pourriture morale au niveau des élites, en fait, tu vois, ça crée de la violence au niveau du peuple, quoi.
Ça veut dire ou bien, tu vois, c'est ça ce qui s'est passé dans le premier temple en tous les cas. C'est comme il y avait une déliquescence, tu vois, c'est quand tu sais que la police, tu ne veux pas faire confiance à la police, quand tu sais que tu vas faire confiance à la justice, tu vas faire confiance à tout ça. Donc voilà, les gens, ils se font des règlements de compte entre eux. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé dans le premier temple. Tu vois, c'est un État, une structure étatique en déliquescence à cause de la corruption et qui a entraîné et de la violence, et ça veut dire pas une pourriture morale du peuple, mais complètement, tu vois, ça veut dire comme si le peuple était sans frontières, sans foi ni loi. Ça veut dire, voilà, t'as un problème, hop, je te tue. Voilà, avec Guilou et Harriot, tout ça, comme il n'y avait pas de punition, donc tout le monde faisait n'importe quoi, et ils s'en foutaient de la loi, quoi, grosso modo. Donc, et ils disaient, de toute façon, Hachem, il va nous aider, quoi qu'il arrive, on verra. Et ça, c'était le premier temple, tu vois. Et Hachem, il dit non, tu vois, voilà, il en veut au peuple d'avoir succombé à ça. C'est moins grave, a priori, que dans le deuxième temple, où il y avait une démocratisation, si tu veux, de l'étude de la Torah, qui avait entraîné, en fait, si tu veux, un peu comme aujourd'hui, tu vois ce qui s'est passé avec les universités, quand tu démocratises le savoir, il va se trouver à 80% que tu vas arriver à ce que, comme les gens n'ont pas le niveau du savoir qu'ils sont en train d'acquérir, donc ils vont l'instrumentaliser pour faire le mal, tu vois. Et c'est ça ce qui s'est passé, en fait, dans le deuxième temple. C'est-à-dire que, tu vois, les Tanaïm, ils ont enseigné la Torah à tout le monde, machin, blablabla, il y a Shimon ben Shattar, l'éducation, tout ce que tu veux. Ça a fait, en fait, que tu n'avais plus des mecs qui allaient faire des crimes comme ça, de prendre un pistolet ou une épée pour tuer l'autre. Mais ce qui allait se passer, c'est que, voilà, les gens, ils allaient faire des magouilles, comme ils te disent. Ils t'apprenaient à, tu vois, à faire le mal en utilisant la halakha, en faisant de l'hypocrisie, comme ils te disent, de crimes, tu vois, voilà. Ça, ce qui s'est passé et ça, c'est plus grave, si tu veux, voilà. Voilà, donc, mais bon, la leçon de ça, j'en sais rien. Tu vois, c'est ce que l'Agma, tu vois, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé c'est quoi la solution, quoi. Si tu vois, tu vois, si tu regardes dans la suite, tu vois, parce que c'est ce que l'Agma dit, Rabbi Yochanan, il dit, tu vois, c'est ce que le Mara lui-même, il a rajouté dans l'Agma, tu vois, c'est ce que la suite de l'Agma. Rabbi Yochanan va Abileza d'Amret Avayhu, ça veut dire Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan qui disaient les deux que le premier temple, leur Averot, Rishonim Shinidgala Avonam, ça veut dire leur Avera, elle était claire. Ça veut dire tu tues quelqu'un, tu fais Avodazara, tu as des relations interdites, c'est clair l'Avera. Donc Nidgala Kitsam, ça veut dire ils ont fait Teshuvah, ça veut dire il y a eu un retour à Babylonie, ils sont été en exil que 70 ans. Et ça avait déjà été prophétisé par le prophète depuis le début. Ça veut dire les prophètes, ils avaient prophétisé la destruction. Il leur a dit, la destruction, elle va durer que 70 ans. Dans un moins d'un siècle, vous serez de retour sur la terre etc. Donc, ça veut dire c'était moins grave, si tu veux, j'ai l'impression. Et on dit Haronim, Shilon Galavana, mais la Haronim, c'est-à-dire le deuxième temple, dans lequel on est toujours dans cette même situation, où en fait, ça veut dire on fait rien de mal. Tu vois, ça veut dire légalement, on a tous des mains très propres, tu vois, on est tous des tzadikim, on est tous très bien. Voilà, donc on fait tout en cachette, parce que c'est pas seulement qu'on fait en cachette, c'est qu'en fait, on fait d'une manière où légalement, on n'a rien fait de mal, tu vois. Alors, l'on est de Galakitsam, ça veut dire, c'est pour ça qu'on ne connaît pas c'est quoi la fin de l'exil, parce que comme on ne connaît pas c'est quoi ce qu'on fait de mal, tu vois, puisqu'on est tous toujours en train, dans la mauvaise foi, de se trouver, tu vois, tu vois, de dire, mais c'est permis, tu vois, j'ai rien fait de mal, c'est légal, c'est tout est, donc on ne sait pas comment faire tes chevaux pour rentrer, pour rentrer en Israël, quoi, ça veut dire, c'est ça, c'est le point, tu vois, c'est ça, c'est la Gemara, tu vois. Et c'est, voilà. Dans le Maral, il y a un peu d'inversion dans l'ordre dans lequel c'est donné, quoi, cette histoire. Mais, ouais. Non, c'est vrai, c'est difficile, hein, parce que parce qu'en fait, c'est sûr que la cause de tout, ça a été la démocratisation du savoir. Et c'est sûr que tu vois, tu peux pas, comment dire, tu peux pas lutter contre l'histoire que la démocratisation du savoir. Tu vois, en fait, tu vois, c'est-à-dire que ce qui est décrit dans le premier temple, c'est en fait quelque chose, c'est un temple où il n'y avait pas de démocratie, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, voilà, l'élite, ils étaient comme ça, le peuple, ils étaient comme ça. Mais en fait, on a l'impression, tu vois, que dans le deuxième temple, et ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus démocratique, parce que c'était en fait une société, quand tu regardes, tu vois, l'économie, et si tu veux, surtout à l'époque romaine, tu vois, c'était hyper libéral. Ça veut dire à tous les niveaux, donc il y avait une démocratie. Tu vois, ça veut dire si tu penses que les États-Unis c'est la démocratie, tu vois, si tu veux, la période du deuxième temple au niveau socio-économique, la structure de la société, c'était très proche, tu vois, de ce qu'il est en train de faire le débile en Argentine. Tu vois qu'il n'y a pratiquement pas de gouvernement, etc. C'est exactement ça. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, il n'y avait pas d'impôts, il y avait pas, tu vois, s'il y avait des impôts, il fallait payer aux Romains, mais c'était pas du tout organisé ni quoi que ce soit. Il y avait un libéralisme économique, tu vois, infini. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y avait, si tu veux, des différences
de revenus sociaux énormes, tu vois, parce qu'il y avait des milliardaires qui avaient des villes, qui pouvaient nourrir une armée ou une ville entière pendant des mois, et donc qui étaient excessivement riches, des gens qui étaient excessivement pauvres. Il y avait, tu vois, si tu veux, il y avait en fait le gouvernement, il était réduit au minimum, et c'était une économie hyper libérale. Donc des gens ils devenaient très riches, étaient très pauvres, tu vois, comme c'est écrit dans la Gemara, des mecs que tu vois qui sont un jour milliardaires, leurs enfants, ils sont en train de ramasser des graines dans les excréments des animaux des Arabes pour manger, quoi. C'est tout ça, c'est écrit dans la Gemara, parce que il y avait aucune, tu vois, ça veut dire, c'était complètement, et la tzedaka, oui, il fallait la tzedaka, mais c'était, si tu veux, il n'y avait pas d'imposition dessus, tu vois, ou très peu. Tu vois, tellement libéral que la Gemara, elle pensait que, tu vois, à l'époque, dans il n'y a pas de la mitzvah de nourrir ses enfants, tu vois, ça, tu peux nourrir ses enfants que jusqu'à 6 ans. Après 6 ans, tu peux l'envoyer ça, c'était déjà le chiyuv, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire après 6 ans, tu peux l'envoyer où tu voulais, ça veut dire y travailler ou whatever it is. Donc, mais c'était, alors que, tu vois, même si le mec était milliardaire, la Gemara a plein d'exemples. Tu vois, donc ça veut dire, donc ça veut, tu vois, donc c'est une société hyper libérale et hyper démocratique, tu vois, si tu veux, hyper, voilà, et donc égalitaire, voilà, si tu veux, égalitaire, pas où tout le monde devait être égal au début, mais tout le monde a les mêmes chances, quoi. La même chose avec la relation au savoir, tu vois, tout le monde avait accès tu vois, Shimon Ben Chattar, il a mis tout le monde, celui qui n'a pas de parents pour étudier la Torah, une obligation, tu vois, d'enseigner la Torah et un métier, si tu veux, à tout le monde. Tu vois, c'était le début, tu vois, c'était hyper libéral, hyper démocrate, et ça a été hyper successful au niveau du fric, tu vois. Les Romains, ils ont détruit le temple parce qu'en fait, ils ont vu que les Juifs, ils faisaient tellement d'argent et ils donnaient pas les taxes, tu vois. C'est le temple, honnêtement, ça veut dire, historiquement, suivant Joséphus, selon les historiens romains, selon Joséphus, il a été détruit uniquement parce que les Juifs, ils payaient pas les taxes. Et ils ont refusé, parce qu'ils faisaient du hiding, quoi. Ils faisaient de l'évasion fiscale. Et voilà, et c'était vrai parce que quand ils ont détruit le temple, si tu veux, le coup, comme je dis, ça c'est Joséphus qui le ramène et les historiens romains qui le disent, c'est que les Romains, ils ont pris tellement de fric là-bas, en Israël, après les guerres, que le cours de l'or, il s'est effondré dans l'Empire romain pendant 2 ans, ils n'ont pas réussi à le rétablir parce qu'il y avait trop d'or qui était en circulation. Parce qu'en fait, les Juifs, ils avaient tellement d'argent, etc., à cacher, que quand il y a eu la destruction du temple, ça a fait effondrer, tu vois, et ça a été un gros problème, tu vois, pour l'économie de l'Empire romain de rétablir une monnaie qui avait une valeur à cause de ça. Donc, ça te montre le niveau, tu vois. Mais tu vois, jamais entendu ça. Et c'est ça, c'est des trucs historiques, c'est complètement, c'est dans l'histoire romaine. Et tu vois, parce que la Gemara, elle veut pas dire ça. Tu vois, c'est pour ça, tu comprends que parce que la Gemara dit non, c'est les Romains, mais en fait, tu vois, si les Juifs avaient payé les taxes, il n'y aurait pas de problème, tu vois, c'était un problème. En fait, toute la guerre qu'il y a eu ensuite avec Bar Korba, etc., c'était pas des guerres idéologiques, tu vois, si tu veux, les Romains, ils ont détruit le temple, c'est historique, c'est clairement clair, vrai, en dernier recours, puisque eux, ils voulaient pas se mettre la population à dos. Si tu veux, l'Empire romain, il avait, tu vois, c'était comme une sorte tu vois, c'était un empire gigantesque, si tu veux. Et Israël, en réalité, dans cet empire, ils avaient une position privilégiée, tu vois, extraordinaire pour le commerce, puisqu'ils étaient vraiment au milieu de l'empire, et tout le trafic maritime qui était que autour de la Méditerranée, en fait, il passait par Israël. Israël, c'était, si tu veux, l'endroit le plus stratégique, surtout le plus profitable. Et les Juifs, ils ont compris ça, c'est-à-dire, donc, ils ont fait de l'argent comme des malades, si tu veux. C'est ce que la Gemara te raconte. C'est pour ça que les Romains, ils avaient peur même d'attaquer Israël, parce que ils avaient tellement d'argent, ils pouvaient nourrir des armées, ils pouvaient l'ont fait, tu vois, etc. Les Romains, dans l'Empire romain, tu vois bien, quand tu vas à Rome, il y a la colonne de Trajan, si tu veux, elle relate, si tu veux, la victoire sur Israël, tu vois, quand ils prennent la Ménorah et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas une telle victoire quand Jules César, il a conquis la Gaule, tu vois, pour les Romains, la conquête de la Gaule, c'était rien par rapport à se battre contre les Juifs, parce que Israël, c'était, tu vois, ils avaient tellement de puissance qu'ils étaient vraiment concurrents sur Rome, tu vois. Et les Juifs, ils le savaient, c'est pour ça qu'ils ont déclaré la guerre, c'est pour ça qu'ils ont continué à se battre, etc. Parce qu'ils disaient, tu vois, ça veut dire, nous, on est presque plus riches qu'eux, ou aussi riches qu'eux, il n'y a aucune raison, tu vois. Et en fait, et ça n'a pas marché simplement parce qu'ils se sont battus entre eux, parce que c'est toujours été la politique des Romains de créer, tu veux, des dissensions dans leur ennemi, que comme ça, il n'y a pas d'unité. Et c'est ce qu'on te dit, que tout a été détruit à cause de la sinatrinam et tout ça. C'est-à-dire que chacun, il a brûlé les réserves de l'autre, comme c'est décrit, etc., toutes les histoires. Ça veut dire, s'il y avait eu l'unité dans le peuple, les Romains, ils n'auraient jamais été capables de conquérir Israël, ça aurait été le contraire, tu vois. Et c'était net, tu vois, ça veut dire. Mais voilà, mais c'est pour t'expliquer, tu vois, c'était quoi la société? C'est une société hyper démocratique qui a été hyper riche
parce que tu vois, en fait, c'était tout basé sur le commerce. C'est pour ça, tu vois, que si tu veux même les Chachamim, si tu veux toutes les lois qui avaient justement la partie de la semaine dernière dans la Torah, qui étaient pour l'égalité, si tu veux l'interdit de payer à intérêt, de faire des prêts à intérêt, tous ces trucs-là, les Chachamim pendant le deuxième temple, ils ont trouvé des loopholes, tu vois, comme nous on voit le Chametz à Pessah, en disant, ah voilà, tu donnes tes trucs au Beth Din et tu peux réclamer l'argent après la Shemitah, tu peux prendre des intérêts parce que tu fais Eteriska. Tout ça, c'est parce qu'en fait, c'était la société israélienne, elle avait viré vers une économie hyper capitaliste où le prêt à intérêt était hyper important et tout ça, et le prêt en lui-même. Donc, on ne pouvait pas annuler les dettes tous les 7 ans, on ne pouvait pas ne pas prendre d'intérêt, donc il fallait trouver des térims. Et c'est ce que le Sanhedrin, tu vois, quand on a fait le Prose Bowl, quand ils ont fait le Eteriska, ils ont fait à cette époque-là, tu vois, en allant contre l'esprit de la Torah, si tu veux. Mais peu importe, en se basant sur le fait que on n'était plus une économie agricole, donc en fait on pouvait pas changer, adapter, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, ils n'ont pas transgressé, tu vois, ils ont dit voilà, tu donnes au Beth Din, c'est pas toi qui vas réclamer l'argent, c'est le Beth Din, tu vois, des trucs comme ça, comme on fait pour la Shemitah, tu vois. Mais ça t'explique, tu vois, c'était donc, tu vois, il n'y avait pas d'élite, tu vois, que c'est dans le deuxième temple, si tu vas dans le premier temple, tu pouvais dire voilà, il y a les élites, il y a les princes d'Israël, parce qu'il n'y a pas de démocratie, eux ils sont responsables de la pourriture morale. Le peuple, il est responsable de la violence. C'est-à-dire qu'au lieu de garder tu vois, une civilité malgré en fait un gouvernement corrompu, ils sont engouffrés dans la brèche et ils ont fait toutes les conneries. Tu vois, ça veut dire ça, c'est le premier temple. Et dans le deuxième temple, si tu veux, en fait, il y avait une démocratie, donc en fait, il n'y avait pas d'élite. Chacun pouvait devenir l'élite s'il voulait. Les mecs qui faisaient leurs millions et faisaient leur business, ils devenaient millionnaires et ça y est, ils étaient ils avaient leur voix à dire à Rome ou tu vois, au pseudo-gouvernement qu'il y avait en Israël qui était très très léger. Mais voilà, mais donc il n'y a pas d'élite. Mais ce qu'il y a, c'est donc, si tu veux, c'est une pourriture morale généralisée. Tu vois, tu as décrit à l'hypocrisie, à la sinatrinam, tu vois, voilà. Et toujours la loi qui était en fait instrumentalisée pour faire le mal, quoi. Tu vois, c'est ça ce qui est décrit, tu vois, quand tu fais tu vois, c'est ça ce qui est décrit dans tu vois la différence entre les deux temples, quoi. Maintenant, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas comment, tu vois, mais c'est clair que c'est très difficile de sortir de ça, tu vois, en fait, la destruction du deuxième temple, ça te montre, en fait, tu vois, c'est comme le côté, si tu veux, la dégénérescence naturelle qu'il y a dans la démocratie, c'est ça ce que ça montre, tu vois. Et, tu vois, le Rabanel, tu vois, il est très connu pour lui, tu vois, il pense que le Mashiach, que à l'époque messianique, il y aura la démocratie, lui, il est très pro-démocratie, etc., etc. Mais tu vois, c'est connu sur ces passages du Rabanel et tout ça, mais en réalité, tu vois, le deuxième, parce que lui il pense que tu vois parce que si je le Rabanel, je sais pas, j'arrête de parler quand tu me dis si tu veux parler toi, j'en ai marre je sais pas si non, je t'écoute, Arabe, je t'écoute. Si tu veux, le Rabanel, lui, il a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là, tu vois, quand tu retrouves, il y a le grand commentaire, très, très grand passage du commentaire du Rabanel sur le passage de Samuel, quand les Juifs, ils demandent un roi. Et tu vois, donc là, il a dit, tu vois, Samuel, il les a engueulés en disant pourquoi vous voulez un roi, et il a fait pleuvoir en plein été, alors que ça pourrissait les récoltes, pour dire qu'il faisait une avéra de demander un roi, alors que ce qui est étonnant, puisque dans la Torah, il y a marqué clairement, tu mettras sur toi un roi, tu vois, c'est une mitzvah de la Torah d'avoir un roi. Et donc là-bas, la Rabanel, il dit blablabla, et ça veut dire que tout le monde pose la question, tu vois, c'est très difficile à comprendre. Et si tu veux, la Rabanel lui-même, il parle de son expérience personnelle, puisque lui, en fait, il a travaillé sur 3 gouvernements. Lui, il a été Premier ministre dans 3 gouvernements. Voilà, il a été chez les catholiques, tu vois, chez les musulmans, et aussi dans la République de Venise. Et lui, il dit que de loin, ça veut dire, et ça c'est clair que, si tu veux, à son époque, la puissance, tu vois, qui était en ascension, même si c'était pas la plus grande, mais qui avait une ascension la plus rapide, qui était, tu vois, c'était Venise. Et lui, il dit, parce qu'en fait, et lui, il dit pourquoi? Parce que Venise, c'est une démocratie. En fait, c'était une pseudo-démocratie, mais c'était une république, en tous les cas. Il y avait un droit de vote, etc. Quelle que soit la manière dont le vote il était exercé, mais c'était par rapport aux autres, tu vois, c'est-à-dire par rapport à l'Empire turco-ottoman ou au royaume là-bas d'Espagne, c'était en tous les cas, c'était démocratique. Il y avait des élections, le Doge, il changeait tous les 4 ans ou un truc comme ça, et il y avait c'était des élections en bonne et due forme, même si pas tout le monde avait le droit de voter. C'était il y avait des magouilles, c'est clair que ce n'était pas des élections comme nous on les connaît aujourd'hui, même chez nous il y a des magouilles sûrement. Mais en tout cas, mais l'idée c'est que lui dit là-bas le Rabanel, après avoir vu son expérience, pour lui il dit en fait c'est ça ce que Samuel il dit que c'est pour ça qu'il est énervé qu'il demande un roi, parce qu'en fait, la démocratie, c'est beaucoup mieux qu'une monarchie.
et lui dit c'était ça l'idée de Korach, que Korach, tu vois, il dit Kulam Kedoshim, et que en fait l'idée c'est que pour les peuples d'Israël dans le désert, ils n'étaient pas encore matures pour avoir une démocratie. C'est pour ça en fait que Moshe Rabbeinu, il avait raison et qu'il demande que Korach soit valé dans la terre, etc. Mais en fait, dans les temps messianiques, pour lui, c'est sûr que le peuple d'Israël, il aura la maturité d'accepter d'avoir une démocratie. Et donc, et lui, il envisage l'époque messianique qu'à travers une démocratie. Tu vois, tu vois, il a un grand développement sur ça. Tu vois, c'est connu, c'est un chidouche. Il y a Rabbanel, parce que tu vois, tout le monde, si tu veux, lui, Rabbanel, il dit clairement que lui pense que le Mashiach, ça va être une démocratie, ça sera pas une royauté. Un truc comme ça, tu vois, t'as qu'à voir. Mais bon, tu vois, c'est donc ridouche. Mais ce que je veux dire, c'est que le deuxième temple, ça te montre quand même la déliquescence de la démocratie, quoi. Et tu vois, parce que le deuxième temple, c'était une démocratie hyper libérale et avec un gouvernement très, très, tu vois, ça veut dire, c'était même pas une démocratie, je sais pas comment dire, tu vois, c'était une démocratie vraiment, vraiment, je dis comme exactement ce qu'ils font en Argentine, quoi. Ça veut dire avec un système étatique réduit au minimum, tu vois, réduit au minimum. Tu vois, ils étaient prêts à utiliser, tu vois, la currency d'un autre, puisqu'ils utilisaient, tu vois, le dollar de l'époque, c'était la currency romaine. Tu vois, ils s'en avaient rien à faire, tu vois, d'avoir un système étatique, d'avoir une armée, d'avoir ça de métier ou quoi que ce soit. Tu vois, ils étaient prêts à tout sous-traiter, puisque c'est ce qui se passait, quoi. En fait, ils sous-traitaient l'Empire romain, ils sous-traitaient ça, ils sous-traitaient ça. Et tu vois, le principal, c'est qu'ils faisaient du business, ils faisaient de l'argent, quoi. Mais ça crée une corruption morale, tu vois, d'une certaine manière. Parce que voilà, tu vois, mais bon, je sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de. Je pense que voilà, je pense que tu vois ce que ça veut dire quand on nous dit que le deuxième temple, la fin, elle est pas écrite, c'est parce que si tu veux en fait que tout le monde, si tu veux, fasse le bien, on va dire, ou en tous les cas une tendance à faire le bien, sans avoir quelqu'un qui te le dit de le faire, mais que ça vient de toi, tu vois, de tout le peuple. En fait, moi je pense que c'est possible et que c'est ça le temps de l'avènement messianique, mais c'est clair que ça prend énormément de temps. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire voilà que tu vois, voilà, c'est que chaque guerre, chaque corruption, chaque truc, tu vois, ça veut dire, tu peux voir ça comme comme un échec de l'humanité, mais en fait, tu peux dire non, en fait, c'est une étape. Ça veut dire, ok, il y a la guerre, il y a des massacres, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, on va prendre une leçon, on sera moins sauvage la prochaine fois, mais ça veut dire, on fera moins, ça veut dire, au début, tout le monde se dit, ah voilà, non, 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 on va tout faire bien. Après la guerre, tout le monde devient des tzadikim, comme après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde, tu vois, si tu veux, il y a un renouveau moral très fort, etc. Après, ça s'estompe, tu vois, ça descend pendant 3 générations. Après ça, hop, il y a une nouvelle guerre. Mais alors tu peux dire, ah, ça revient toujours à zéro. Ouais, tu vois, l'idée, c'est que non, ça ne revient pas à zéro, ça revient à quelque chose. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr, c'est un affaissement, parce qu'en fait, la nature humaine, elle reprend le dessus. Mais en fait, après ça, tu vois, ça veut dire, à chaque guerre, chaque étape, chaque massacre, etc., elle amène, à mon avis, tu vois, à une bonification tu vois, de ceux qui survivent, tu vois, de ceux qui viennent après, tu vois, qui disent, OK, on va, tu vois, ça veut dire, tu vois, on va être bien et à la fin, tu vois, même quand ils font le mal, ils font pas autant le mal que c'est d'avant, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, j'espère en tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est ça l'idée de dire que le deuxième temple, tu vois, la fin n'a pas été terminée. On ne sait pas quand ça se terminera, parce que, tu vois, je pense que, tu vois, mais je pense que l'idée du Mashiach, c'est de dire que ça peut arriver, ça veut dire, et qu'on va vers ça. Ça veut dire, on va vers qu'à la fin, si tu veux, que sans gouvernement, tu vois, sans élite, sans une injonction, etc., ou une injonction très minimale, en fait, tu vois, on arrive à ce que les gens, ils font le bien, euh, pas simplement légalement, mais même moralement, tu vois. Ça veut dire que moralement, ils vont chercher, tu vois, à ne pas, tu vois, poignarder chacun dans le dos de l'autre, quoi. Mais tu vois, mais c'est un truc, comme je dis, on sait pas quand, on sait pas quand, tu vois. C'est tout, tu vois, ça veut dire, je pense comme ça, tu vois. C'est vrai, ça, je sais pas si, c'est ce que je vois dans la Gemara. C'est quand tu regardes la Gemara, tu vois ça, quoi. Tu vois, c'est sûr que tu vois qu'il y a voilà, je sais pas quoi dire, tu vois. Et dans la démocratie, clairement, tu vois, c'est très difficile de donner la bracha, tu vois, c'est comme c'était dans le deuxième temple, et la liberté, et de penser, en fait, même la connaissance, tu vois, et de penser que, et d'avoir la morale qui va avec, quoi. Tu vois, c'est difficile, tu vois. Je sais pas. Ouais, tu vois, c'est.
Tu continues le Maharal, tu vois, sur ça, tu peux continuer. Allez, on continue. Ouais, mais voilà, mais ça c'est la Gemara, tu vois. Et je te dis un inversement au niveau des ordres. Maintenant, c'est clair que tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, ça serait, mais je pense que le Maharal, il va expliquer, donc moi, je vais pas me casser la tête à donner une théorie là-dessus. Tu vois, quelle est la corrélation entre les trois avérots de Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zarah, et le fait que, tu vois, les trois parties du verset avec Tzion qui va devenir labouré comme un champ, ensuite que ça sera un tas de ruines, et le troisième que ça va être comme un temple, une bama dans la forêt. Tu vois, donc ça, mais je pense que le Maharal, il va parler sur ça. Voilà. Alors, aide-moi bien, alors continue. Alors, tu vois, alors. Attendez, je retrouve. Je peux enlever ça. On a la fin du premier paragraphe, tu vois, c'est veillé chez je continue là où on a fini. Ayou, ve'amar Rabbi Eliezer, ilu bnei adam sheoflim shotim ze im ze, ודוקרין זה את זה בחרבות ובלשונם, ההיא בנשיאי ישראל, ודאבי רבי יוחנן ורבי אליעזר, אמרי תרווה הוא ראשונים שנתגלה, עוונם נתגלה קצם אחרונים, שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קצם עד כאן. יש לך לשאול, למה חרב בית המקדש ראשון בעוון אלו שלוש עוונות, ואילו מקדש שני בשביל שנאת חינם, ואין לומר שהיה זה במקרה. ועוד, כי אילו שלוש עבירות, דהיינו עבודת גילולים, גילוי עריות, שפיכות דמים, יש להם עניין אחד, כי בשלושתם יהרג, ואל יעבור, ולמה נשתתפו שלושתם בחורבן. והפירוש, אשר הוא לפי פשוטו, כי מקדש ראשון היה השכנה ביניהם, וזהו מעלת בית המקדש ראשון, שהיה מיוחד במעלה, שתהיה השכנה שורה בו, ולפיכך חורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתשחה שכינה ביניהם, והיינו כשטמאו את בית המקדש, ואין השם יתברך שורה בתוך טומאתם, אם לא כאשר היה החטא בשוגג, כתיב, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן אתם בתוך טומאתם. Alors là, il dit que Birklal, il n'y avait pas la Shrina dans le second Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il va dire. Lui, il va dire qu'en fait, parce que nous, on a l'impression que par ça, il veut dire ça, tu as compris ce qu'il veut dire. Lui, il veut dire que dans le premier temple, il y avait la Shrina. Et en fait, parce que si tu veux, on a l'impression que pour lui, si tu veux, pour lui, moi, je pense qu'il y a une question sous-entendue maintenant, tu vois, c'est à vérifier dans la suite du texte. C'est que tu vois, pour lui, c'est comment c'est possible de dire que, parce que la Gemara semble dire que Sinat Rinam, c'est plus grave que Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zarah. Ça veut dire, puisqu'elle te dit, le premier temple que leur faute, elle était dévoilée, alors l'exil, la fin de l'exil a été dévoilée, il n'a pas duré tellement longtemps, mais le deuxième temple, dont, enfin, si tu veux, on ne connaît pas, la faute était cachée, on ne connaît pas la fin de l'exil, comme si c'est immense. Donc, ça, de la Gemara, dans la lecture simple, on a l'impression de dire que la faute de Sinat Rinam, c'est pire que Shvichut Damim ou Gilou Yarayot, Avodah Zarah. Et ça, tu vois, c'est un côté, il y a un côté anarchiquement, c'est peu probable, tu vois, c'est comme si tu vas dire, est-ce que mieux vaut, tu vas avoir la haine de quelqu'un dans son cœur et ne pas lui dire être hypocrite, ou bien venir et le tuer, quoi. Et tu vois, et c'est clair qu'a priori, tu vois, ça veut dire le tuer, c'est plus grave que de le haïr. Tu vois, ça veut dire, donc je pense que c'est ça ce qui que le Maharal, tu vois, ça l'embête, tu vois, c'est-à-dire, ok, c'est mauvais, tu vois, d'être pourri moralement, c'est peut-être grave, mais ça peut pas être plus grave que de faire les pires des avérotes qui sont Yarek, Vayavor, toutes les trois ensemble. Et tu vois, tu vois, ça veut dire ça. Le Maharal, je pense qu'il a un problème avec ça.
Et c'est pour ça, en fait, qu'il veut dire ça. Lui, ce qu'il veut dire, non, en fait, ce qui était en jeu dans le premier temple, c'était pas ce qui était en jeu dans le deuxième temple. Lui, ce qu'il va vouloir dire, c'est de dire, en fait, le premier temple, il avait un niveau de Kedusha, en tous les cas de révélation de la présence divine, beaucoup plus haut que le deuxième. Puisque tu vois, quand, par exemple, tous les miracles qui avaient lieu journellement dans le premier temple, ils n'avaient pas lieu dans le deuxième. Tu vois, il y a le feu qui descendait du ciel, qui s'éteignait jamais, le fait que tout le monde pouvait rentrer dans la Hazara et il y avait comme une sorte, tu vois, il y avait un miracle où tout le monde rentrait et pouvait se prosterner, il y avait de la place. C'était quelque chose, tu vois, comme elle parle, il y a une Mishnah qui parle des 10 miracles qu'il y avait journellement dans le Beth Amikdash. Et ces miracles-là, en fait, ils avaient lieu que dans le premier temple, ils n'avaient pas lieu dans le deuxième. Et donc, si tu veux, donc, lui, il va dire, en fait, que, donc, l'enjeu, lui, ce qu'il va vouloir dire, c'est un truc, schématiquement, hein, c'est qu'il veut dire que ce qui était en jeu dans le premier temple, c'était la présence de Dieu, la révélation d'Hachem. Et ça, à cause des fautes d'Avodah régulière et Damim, lui, ce qu'il veut dire, c'est que les Juifs, ils n'ont jamais fait de chouva sur ça en réalité non plus. Et qu'en fait, tu vois, c'était perdu. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça, c'est jamais revenu, quoi. Ça veut dire la révélation du premier temple, elle est jamais revenue. Et parce que les Avérotes, elles ont fait que voilà, il y avait cette Touma, et cette Touma, elle est restée. Comme tu as dit, tu vois, c'était pas dû au système, c'était pas quelque chose de, on va dire, tu vois, de conjoncturel, c'est quelque chose, tu vois, structurel, que les Juifs, ils avaient une tendance à ces Avérotes-là, et que cette tendance, elle est restée, ou un truc comme ça. Peu importe ce qui veut dire. Mais en tout cas, tu vois, la destruction du premier temple, elle a eu un impact presque éternel, quoi. En tous les cas, jusqu'au Mashiach. C'est pas que, voilà, il y a 70 ans, et après 70 ans, tu reviens, et tu arrives au même niveau qu'au premier temple. Tu vois, lui, ce qu'il veut dire, non, les Avérotes, elles ont fait que la Shrina, elle est partie. Tu vois. Et ça, si tu veux, ça n'a pas été réparé. Est-ce que c'est pas réparable? J'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire pas réparable jusqu'au Mashiach, en tous les cas, mais en tous les cas, ça n'a pas été réparé. Et ces Avérotes, elles sont plus graves que la Sinat Chinam. Lui, ce qui veut dire que dans la Sinat Chinam, lui, ce qui veut dire, grosso modo, ce qu'il va dire, en gros, c'est de dire que quand il y a eu le deuxième temple, alors c'était quoi l'intérêt du deuxième temple? Lui, il va expliquer que l'intérêt du deuxième temple, c'était de recréer une nation au nom d'Hachem. Et en fait, finalement, moralement, si tu veux, symboliser la présence d'Hachem à travers ses actions, à travers son existence, à travers le fait, tu vois, de son système, tu vois que puisque c'était la loi de la Torah qui régissait tout, on va dire, et qu'en même temps, tu vois, il y avait un temple, même s'il n'y avait pas de dévoilement de la présence divine, il n'y avait pas de feu qui descendait du ciel, il n'y avait aucun miracle qui se passait. C'était en fait, tu vois, si tu veux, il y avait la révélation de la Torah, grosso modo. Ça veut dire c'était le peuple d'Israël qui est devenu un exemple pour les nations du chemin, si tu veux, du chemin à suivre. Et voilà, et pour eux-mêmes, si tu veux, d'être une nation, si tu veux, symbole de la présence d'Hachem dans le monde par ses propres actions, par son existence, par son état. Et donc ça, il dit ça, c'est ce qui s'est passé au deuxième temple. Il n'y avait aucun miracle. Il n'y avait que, si tu veux, le peuple d'Israël qui retourne dans sa terre et qui crée une nation et qui fait un temple, mais un temple, il n'y a pas de révélation de la présence divine, mais un temple quand même, si tu veux. On fait les corbanotes, etc. Mais c'est que l'homme qui les fait. C'est l'homme qui met le feu. C'est l'homme qui fait. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait rien. Mais il y avait ça. Et si tu veux, ça, c'était le sens du retour à Jérusalem. C'était de redonner un sens, tu vois. C'est comme si le Mashiach, ou la révélation d'Hachem, elle venait vraiment à travers l'action de l'homme, tu vois, et l'action du peuple d'Israël en réalité. Et donc, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, une fois qu'il y avait Sinat Chinam, ça veut dire que ça a été corrompu. Donc, en fait, c'était clair que le temple devait être détruit parce qu'il n'avait plus aucun sens. Ce qu'il veut dire, c'est tu vois, c'est ça ce qu'il va vouloir dire. Et donc ça, si tu veux, c'est en même temps plus grave et moins grave. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est clair qu'en fait, Gilou Yarayot, Shukut Damim, Avodah Zarah, c'est des fautes beaucoup plus graves. Et la preuve, c'est que ça a enlevé à tout jamais, si tu veux, jusqu'au Mashiach, en tous les cas, et peut-être même après, puisque tu vois, selon Shmuel, même à l'époque messianique, il n'y a pas de miracle. Donc ça veut dire que, si tu veux, ces avérotes, elles ont fait comme une sorte d'incapacité à Hachem de se révéler, tu vois, dans la matière, quelque part, tu vois, peu importe. Et ça veut dire, les Juifs, ils n'ont jamais vraiment réussi à arranger, tu vois, le problème qu'ils ont fait avec ça, tu vois. Tu vois, on va voir ce qu'il va dire, je sais pas, mais en tous les cas, il veut dire, c'était des fautes beaucoup plus graves qui ont un impact beaucoup plus grave, en tous les cas, et qui a fait que la Shekhinah, il n'y a plus de dévoilement de la Shekhinah possible, en tous les cas, jusqu'au Mashiach, à cause de ça. Et en fait, c'est possible que c'est pas la faute elle-même. C'est comme la Gemara dit que, en fait, moi je pense que c'est surtout ça ce qui était grave dans le premier temple et qui a jamais été réparé, c'est qu'on te dit que ils avaient confiance en Hachem, tu vois. Et ça, je pense que c'est ça ce qui a jamais été réparé, c'est de dire voilà, on fait les fautes, mais comme on a le Beth Amikdash, alors tout va bien.
Et tu vois, ça veut dire que ça, Hachem, il nous aime, il se révèle à nous, il fait des feux, il fait un feu pour brûler les corbanotes, il est avec nous. Et donc, tu vois, en quoi, comment est-ce qu'on peut, tu vois, en quoi, comment il pourrait nous haïr alors qu'on a le Beth Amikdash, etc., et qu'Hachem, il se révèle à travers nous. Je pense que c'est surtout ça qui a jamais été arrangé, tu vois, c'est que, tu vois, c'est être capable de gérer le fait d'avoir une révélation divine et des miracles, etc., et ne pas, à cause de ça, si je sais pas comment expliquer, tu vois, instrumentaliser ça comme, tu vois, comme quelque chose, tu vois, comme permettant de faire le mal, tu vois, on va dire comme ça. Je pense que ça n'a jamais été arrangé, et c'est pour ça qu'Hachem, il se révèle pas. Parce que, tu vois, si jamais il se révélait, en fait, voilà, au peuple d'Israël qui faisait des miracles, déjà comme ça, tu vois, ils ont la tendance à se dire, on est meilleur que tout le monde. Tu vois, si jamais il se révélait comme il s'est révélé à la sortie d'Égypte, même dans le premier temple, je pense que, tu vois, les Juifs, c'est clair qu'ils auraient aucune, tu vois, aucune retenue pour revenir, tu vois, toutes ces grottes qu'ils faisaient avant, quoi, en disant, de toute façon, Hachem, il est avec nous, il nous fait des miracles, est-ce qu'on a aucun problème. Et Jam, en tous les cas, c'est, lui, ce qu'il va dire, c'est que ça n'a jamais été arrangé. Et c'était plus grave peut-être parce que ça empêche la révélation de la présence divine. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la sinatrinam, ça a empêché, tu vois, si tu veux, c'est plus grave parce que l'idée, c'est que même sans la présence divine, le peuple d'Israël a encore un sens. Le temple a encore un sens. En tant que nation, en tant qu'exemple, en tant que, tu vois, ça veut dire que d'amener la présence d'Hachem à travers ses actions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient morales et à travers la mitzvot. Et en fait, avec la sinatrinam, c'est même ça, tu lui as fait perdre son sens. Ça veut dire, si tu instrumentalises la halacha, la Torah pour faire le mal, et en fait, parce que, et même la connaissance de la Torah qui était, tu vois, gigantesque à l'époque du deuxième temple, et que tu es pourri moralement, eh ben, ça sert, tu vois, ça n'a aucun sens de garder des, tu vois, des yeshivot comme à Yavne ou tout ça, tout ce qu'il y avait, tout le peuple de Torah qu'il y avait, qui était, tu vois, hyper, tu vois, florissant, etc. Ça n'avait plus aucun sens de le garder si moralement c'était pourri, tu vois. C'est ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il veut dire, c'est moins grave. Je pense qu'il veut dire que techniquement, c'est quand même moins grave. C'est ce qu'il veut dire. C'est dire que mieux vaut, grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est que mieux vaut avoir la haine contre quelqu'un à la joule, tu vois, plutôt que de le tuer, quoi. C'est ce que ça veut dire. Ce qui est logique de le penser, tu vois. C'est de mieux vaut dire du lachon sur quelqu'un que de le tuer. Tu vois, alors que de la Gemara, on a l'impression que c'est le contraire, tu vois. Pas grave, je suis désolé, je devais passer un appel il y a 4 minutes. Ok, d'accord, ok, désolé. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Arabe, Shavuot Tov, et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci, Katou.